16, commençons au verset 7 de Jean 16. Lisons la parole du Seigneur. À partir du verset 7 de Jean chapitre 16. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction de sa parole. Amen. Ce soir. Je vous salue tous ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et qu'il vous bénisse richement. Amen. Telle est ma prière. Vous savez, le désir que nous avons, c'est que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quand ton frère ou ta soeur peut te dire de tout son cœur que Dieu te bénisse, c'est alors le mot le plus doux qui puisse jamais exister. Et c'est ce que nous aimerions vraiment entendre. Pas dire que Dieu te bénisse des lèvres et que ça ne soit réellement pas le désir profond de notre cœur. Mais quand nous disons que Dieu te bénisse, ça doit vraiment être l'expression profonde de notre cœur. Parce que dans le mot que Dieu te bénisse, peut-être que nous ne le savons pas. Dans l'expression que Dieu te bénisse, il y a réellement tout à l'intérieur. Tout ce dont nous désirons. Parce que celui qui bénit, c'est Dieu. Donc quand tu dis à quelqu'un, à ton frère, que Dieu te bénisse, puisse ce soir, nous puissions ne plus dire ce mot-là à la légère. Mais que nous puissions vraiment réaliser que tout est dans cette phrase. Que Dieu te bénisse. Parce que souvent, nous disons ça comme c'est devenu maintenant un slogan. Nous ne réalisons même pas souvent ce que nous disons. Enfin, que Dieu te bénisse. Voyez, avec beaucoup de légèreté, mais comprenons vraiment que c'est une expression qui a beaucoup de sens et beaucoup de signification et que cela doit être prononcé avec la vérité du cœur. C'est un souhait que vous formulez à l'endroit de votre bien-aimé. Vous souhaitez tout dans cette phrase. Donc dans la bénédiction, il y a la guérison. Dans la bénédiction, il y a la délivrance. Dans la bénédiction, il y a le travail. Dans la bénédiction, il y a le mariage. Dans la bénédiction, il y a la victoire. Il y a tout dans ce mot-là que Dieu te bénisse. Tout est dedans que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc ne le disons pas hypocritement ou avec légèreté, mais disons-le avec la profondeur de notre cœur. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais vraiment dire à chacun de vous que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Qu'il en soit vraiment ainsi, parce que si nous sommes privés de la bénédiction de Dieu, c'est alors que nous sommes malheureux. C'est vrai. C'est vrai. Nous ne devons pas nous être privés de la bénédiction de Dieu. Chacun doit tout faire pour chercher la bénédiction de Dieu. Or, je ne connais pas un meilleur moyen pour chercher la bénédiction de Dieu si ce n'est de manifester l'obéissance envers ce Dieu. Amen. Voyez, vous attirez la bénédiction de Dieu toutes les fois que vous lui obéissez. C'est pas compliqué. Vous attirez les bénédictions de Dieu toutes les fois que vous lui obéissez. Amen. Vous attirez les bénédictions. Dieu vous bénira. Bon, il y a aussi une manière de refuser les bénédictions de Dieu. C'est en manifestant l'incrédulité envers sa parole. À certains moments, nous disons que nous sommes maudits. Non, Dieu ne nous maudit pas, mais c'est nous-mêmes qui nous maudissons. Amen. C'est nous-mêmes qui nous plaçons sous la malédiction de Dieu. Amen. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, l'Écriture nous dit ici, il dit,
au verset 8 de Jean chapitre 16, il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Oui. Amen. Amen. Vraiment votre attention. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est le Seigneur qui parle. Quand il dit qu'il est avantageux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bénéfices, beaucoup de profits, que le Seigneur physiquement puisse partir. C'est vrai que physiquement, il était important. Physiquement, il était venu pour une mission bien précise. C'est vraiment sa venue était tout important parce que s'il ne serait pas venu, il n'aurait pas dû payer l'affaire du péché, payer l'affaire de la rançon que nous devions, il ne nous aurait pas racheté. Donc sa venue physique était importante pour l'humanité. Il fallait qu'il vienne. Mais cette venue était spécifique pour un but. Amen. Il fallait qu'il accomplisse ce qu'il est venu faire et répartir. Il ne fallait pas qu'il demeure toujours dans la chair, le corps qu'il avait en Galilée, physiquement, parce que sa mission se serait circonscrite seulement à Jérusalem. Oui. C'est pourquoi il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc ça voudrait dire qu'il y a plus d'avantages que s'il demeure physiquement avec nous. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici. Il dit ici, laissez-moi relire cela. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Amen. 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 Le Seigneur dit, en vérité, en d'autres termes, si c'était un prophète qui aurait parlé, là où le Seigneur dit en vérité ici, le prophète aurait dit, ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Pour montrer que c'est Dieu qui parle dans la bouche du prophète, le prophète, vous entendez, ainsi dit le Seigneur. Amen. Mais comme lui-même, il est le Seigneur, il ne peut plus dire ainsi dit le Seigneur. Alors il dit en vérité. Amen. 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 Le Seigneur ne pouvait pas dire ainsi dit le Seigneur. Non, c'est lui-même le Seigneur. Amen. Donc de sa bouche ne sort que la vérité. C'est pourquoi il dit en vérité, je vous le dis. Mais le prophète, il y a souvent des paroles de l'homme. Oui. Donc pour différencier que là c'est Dieu qui parle, il dit ainsi parle l'Éternel ou ainsi dit le Seigneur. Amen. Là, garde à vous, c'est plus lui, c'est Dieu qui parle. Amen. 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 Donc ici le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Amen. Donc ne me gardez pas ici. Je suis venu juste pour une mission. Amen. Et cette mission est temporaire. C'est pour un temps. Alors il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il y a beaucoup d'avantages que vous aurez si je m'en vais. Amen. Il y a beaucoup d'avantages que vous aurez si je quitte cette forme dans laquelle je suis. Amen. Il y a beaucoup d'avantages que vous aurez si je disparais. Amen. Amen. Si je reste là physiquement, mais vous serez privé de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le Père, qui est l'Esprit, tabernaclé dans le Fils. Oui. La Bible dit, toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Jésus. Amen. Donc Jésus est le vase. Amen. Qui contenait la plénitude de la divinité. Amen. Donc tout Dieu habitait dans Jésus. Amen. Alors de ce fait-là, il ne peut plus être en toi, il ne peut plus être en moi. Parce que toute la divinité était contenue dans un corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Première raison. Deuxième raison. Toi et moi, le péché habitait en nous. Oui. Nous avions une dette qui empêchait que le Saint-Esprit vienne en toi et moi. Amen. Même s'il le désirait, il ne le pouvait pas parce qu'en nous, il n'y avait rien de bon. La culpabilité habitait notre cœur. Alléluia. Amen. Nous étions séparés de Dieu. La réconciliation n'avait pas encore été payée. Amen. Amen. Alors Dieu ne peut pas se joindre à l'homme tant que l'homme a pour ami le
péché. Oui. Donc il fallait que l'affaire du péché soit réglée. Amen. 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 Alors il y avait un seul corps sans péché dans lequel Dieu ne s'est plus habité. Tous les autres corps étaient des corps de péché. Dieu ne se plaisait pas à habiter. Alors quand il est venu pour une mission. Premièrement, payer la dette. Pour réconcilier l'homme avec Dieu. Amen. 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 Donc, ôter le péché qui a séparé l'homme de Dieu. Voici la mission de Jésus. Ôter le péché qui empêchait que l'homme soit de nouveau uni avec Dieu. Oui. Voilà pourquoi il était venu. Donc, après cette mission, il savait que cette mission était juste passagère. C'est pourquoi il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Amen. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne pourrez pas être comme moi. Oui. Si je ne m'en vais pas, vous ne pourriez pas parler comme moi. Oui. Si je ne m'en vais pas, vous ne pourriez pas vivre comme moi. Oui. Si je ne m'en vais pas, vous ne pourriez pas faire les œuvres que moi je fais. Si je ne m'en vais pas, est-ce que c'est vrai ça? Amen. Mais c'est sûr et certain. Oui. Nous devons creuser l'expression qu'il dit. En vérité, je vous le dis, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il faut que nous comprenions le pourquoi de cet avantage. Et cet avantage se trouve où? Et en quoi consiste cet avantage? Parce que ce n'est pas un disciple qui l'a dit. C'est le maître lui-même qui dit, en vérité, je vous le dis, mes disciples, que j'ai choisi. C'est vrai, vous aimeriez me voir avec vous. C'est vrai que je vous fais beaucoup de bien. Je vous console, je vous pêche le poisson, je vous prépare même. Le Seigneur est allé jusqu'à même cuire le poisson. Alléluia. Il procurait vraiment un grand bien. Sa présence physique procurait un grand bien aux disciples. Mais il va leur dire, en vérité, je vous le dis, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc, en d'autres termes, il faut que si le Seigneur s'en va, il faut que je reçoive quelque chose de plus que quand il était là. Amen. 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 Il y a déjà l'avantage qu'il soit présent. Mais il dit, il est plus avantageux que je m'en aille. À moi, je voudrais l'avantage là. S'il a dit qu'il est avantageux que je m'en aille, je dirais Seigneur, Amen. Amen. Si c'est avantageux pour moi, oui, donc pas. Amen. Et pars vite. Oui. Juste. Amen. Oui. Amen. C'est pas une façon de le chasser. Non. Mais comprenez ce que je veux dire. Amen. Parce qu'il me dit ici à moi, je ne sais pas comment c'est pour vous. Hein. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Mais pour moi, il me dit ceci. Regardez-moi, il me dit, cependant, je vous le dis en vérité. Si il vous est avantageux que je m'en aille. Vous. Est-ce que tu es là? Amen. C'est moi. Il est avantageux que je m'en aille. Amen. Amen. Alors, moi, il me l'a dit, à moi, qu'il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, que dit-il ici? Il dit, car si je ne m'en vais pas, si vous me retenez, vous ne voulez pas que je m'en aille, voici les conséquences. Que dit-il? Il me dit, le consolateur ne viendra pas vers vous. Oui. Vous entendez? Amen. Si je ne m'en vais pas, la conséquence c'est quoi? C'est que le consolateur ne viendra pas sur vous. Ça c'est formel. Oui. Donc la condition que le consolateur vienne sur moi, c'est qu'il faut que le Seigneur s'en aille. Mais avant qu'il s'en aille, il faut qu'il règle déjà le bon problème, ma dette que j'avais. Amen. Maintenant, merci. Maintenant, est-ce que le Seigneur a payé le prix? Amen. Je voudrais vraiment aller doucement parce que je veux que ces choses-là soient comprises. Nous sommes dans le consolateur acte 3. Amen.
Oui. Je voulais passer à autre chose ce soir, mais j'ai senti comme une pression qui me dit enfonce encore le clou. Alors je reviens. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des sujets qui manquent, il y en a plein. C'est plein. Oui. Mais on se laisse vers là où il y a plus de penchant. Des choses qu'on ne sait pas comment vous expliquer souvent. Donc généralement on préfère se laisser conduire. Alors, il dit ici, est-ce que le Seigneur a payé le prix? Regardez comment c'est important cette histoire du consolateur. Et pour toi et pour moi. C'est absolument important. Regardez les versets qui suivent là récemment. En descendant. Il dit, si je m'en vais, il dit d'abord, le consolateur, il dit si je ne m'en vais pas, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est lui qui l'envoie. Hein? Maintenant regardez. Et quand il sera venu, gloire à Dieu, il nous dit déjà même d'avance ce qu'il est censé faire. Écoutez-moi très bien, frère. Il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Regardez bien dans vos Bibles. Pas les péchés. Non. Mais le péché. Le monde. C'est le rôle du consolateur de convaincre le monde pour ce qui est du péché. Il y a un seul péché. C'est pourquoi, frère, ce n'est pas ton rôle de convaincre les gens. Souvent, nous jouons le rôle qui n'est pas le nôtre. Et quand nous voulons nous substituer au Saint-Esprit, c'est la chair qui rentre. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas de résultats. Que quelqu'un puisse me dire. Reste à ta place. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ne prends pas la place du Saint-Esprit. Tu ne le seras jamais. Le messager dit, je suis responsable de dire ce que Dieu dit. Mais je ne suis pas responsable de qui croit ou qui ne croit pas. Ça, c'est pas mon rôle. Ma responsabilité, c'est au niveau de vous dire ce que Dieu m'a dit de vous dire. Maintenant, le reste là, ça ne me regarde plus. Mais souvent, nous voulons aller au-delà de nos prérogatives. C'est-à-dire, nous poussons souvent le bouchon. Nous avons comme l'impression que c'est nous qui convaincons les gens. Et quand vous faites ça, le Saint-Esprit se retire, alors la chair rentre. Tout ce que Dieu raconte là, c'est la chair. Sachons être fidèles. C'est pourquoi je remercie le Seigneur pour frère Franck. J'ai compris beaucoup de choses dans ce ministère. Vous ne verrez jamais Franck discuter avec la parole de Dieu. À un moment donné, je ne comprenais pas très bien. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai compris. Pourquoi? Ce n'est pas Franck qui convainc. Franck vous donne la parole. Quand vous mettez à raisonner, Franck enlève son corps. Il dit, frère, moi je ne suis plus là-bas. L'écriture dit quoi? C'est tout. Le reste là. Oh frère, tu vois, vous ne verrez jamais Franck des débats autour de la parole. Jamais. Même si un frère appelle, frère, viens, essayons-nous. Jamais. Franck dit, voici ce que la parole de Dieu dit. Tu es libre de prendre ou de ne pas prendre. Pourquoi? Parce qu'il a compris son rôle. L'argumentation ne vient pas de Dieu. Amen. Le raisonnement ne vient pas de Dieu. Amen. Les discussions ne sont pas de Dieu. Amen. Non. Dis ce que Dieu dit. Il accompagne par la prière. Amen. Ta mesure est terminée. Maintenant, le Saint-Esprit, le propriétaire de la parole, c'est lui qui prend. Amen. Amen. Il passe. Amen. Il passe. Est-ce que le sol est disposé? Amen. Il sème. Le sol là, il y a le raisonnement. Il passe, reste à raisonner. Il va là où il y a la foi, il plante. Il dit, mais c'est écrit. La parole est plantée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est comme ça que c'est écrit. Alors c'est son rôle. Amen.
c'est son rôle. Il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9, il explique le péché. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Vous pouvez obliger à quelqu'un de croire au Seigneur. Non. Levez la main. Que oui, frère, moi je vais l'obliger à croire de force. Jamais, frère. Non. Frère, Dieu sait son travail. Amen. Ça, c'est le boulot du consolateur. Amen. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Amen. Mais seulement, le Saint-Esprit a besoin de vases Amen. pour faire son travail. Amen. On instruit dans la justice. Un homme de Dieu est patient. Amen. Il enseigne. Il instruit dans la justice. Amen. Amen. Tout en étant patient. Amen. Sachant que le Seigneur peut-être convaincra les Amen. cœurs. Amen. Quand Pierre, frère, c'est la vérité que je Amen. arrêtons de forcer les gens à croire. Ne faisons pas le rôle du Saint-Esprit. Les gens seront simplement hypocrites. Vous savez, quand nous faisons ça, nous obligeons les gens, nous fabriquons des hypocrites. Les gens vont nous faire plaisir, mais en réalité, ils ne sont pas convaincus. Et quand vous n'êtes pas là, ils manifestent leur vraie nature. Mais en réalité, ils ont voulu croire simplement pour vous faire plaisir. Parce que c'est votre œuvre. C'est la Ah oui, vérité, amen. c'est vrai. Allons-y dans Acte 2. Il y a quelque chose ici. Acte 2. Acte 2, à partir du verset 37. L'Écriture dit, après avoir entendu ce discours, Amen. ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Amen. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. Amen. Nous avons aujourd'hui, excusez-moi, mais aujourd'hui, on a très peu d'Actes 2, 37. C'est vrai, c'est la vérité. C'est difficile de trouver une âme qui vient d'elle-même touchée par le Saint-Esprit pour te dire, oh mon frère, que ferons-nous? C'est vrai, c'est la vérité. C'est difficile aujourd'hui de trouver une sœur qui vient en rampant, frère, que dois-je faire? C'est vrai. C'est difficile aujourd'hui de trouver un frère qui vient rampant, touché par le Saint-Esprit, faisant son travail dans son cœur et qui vient, frère, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Pourquoi la majorité des prédicateurs ont pris la place du Saint-Esprit? C'est vrai. Alors même les conversions qu'on fait dans l'église, ce sont des conversions poussées, forcées. C'est vrai. C'est la vérité. Regardez le résultat après. C'est quoi? Quelqu'un a pris le baptême, un mois après, vous ne voyez plus la personne à l'église. C'est vrai. La personne est assise chez elle. Pourtant, on a annoncé ici. Tel a pris le baptême. La question est celle-ci. Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a convaincu la personne? Ou alors, je ne sais pas. Ça est la question. Prenons notre place. Amen. Restons à notre place. Amen. Il y a des choses que l'homme peut faire Oui. et il y a des choses que Dieu seul peut faire Amen. au travers de l'homme. Bien sûr. Alléluia. Amen. J'espère que vous cessez quelque chose là. Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Amen. Aujourd'hui, frère, tu ne te répands pas, hein? Tu ne te répands pas. Hein?
Depuis quand on demande à quelqu'un, tu ne te répands pas, confesse, confesse. La personne va seulement faire des choses pour faire des formalités. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Frères, sœurs, puisses-tu m'écouter ce soir? Vos repentances et vos confessions là, des fois même, tu vois même la personne n'a même pas de conviction. La personne fait ce qu'on appelle remplir les formalités. Sinon, il va dire que je n'ai pas demandé pardon. Mais si tu le fais pour me consoler, que je sache que tu as demandé pardon, mais le pardon, s'il vous plaît, occasionné par le Saint-Esprit, il y a le fruit. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Quelqu'un qui se répand, poussé par le Saint-Esprit, le fruit suit. C'est pas toi qui l'as demandé de te demander pardon. Mais la personne est vraiment touchée dans son cœur. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Et quand c'est le Saint-Esprit, il convainc ton cœur. Ça, il sait le faire. Moi, je ne sais pas le faire. Aucun homme ne sait le faire. Même le Saint-Esprit qui t'a créé, en fait, il sait là où il touche. Ça, c'est sa spécialité. Il connaît un endroit là où il choque. Bon, il ne choque que les enfants de Dieu. Oui, je ne parle pas de la sémence de Satan. Non. Ce n'est pas à eux que je m'adresse. Parce que, écoutez-moi, la sémence de Satan ne sait pas ce qu'on appelle la repentance. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Non. C'est la parole. Ils ne connaissent pas ça. C'est vrai. Ils ne connaissent pas ça. Sémence de Satan ne connaît pas ce qu'on appelle la repentance. C'est vrai. La sémence de Satan ne se répand pas. C'est vrai. Non. C'est vrai. Mais la sémence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui s'en occupe. C'est lui-même qui a dit, quand il sera venu, c'est ça son travail. Amen. Quand il viendra, lui, c'est pourquoi posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Le boucan que tu fais, le mal que tu fais tous les jours, puisse quelqu'un m'écouter ce soir. Tu viens à l'église tous les jours, tu es assis, tu écoutes la parole de Dieu. Curieusement, le Saint-Esprit ne traite pas avec toi. C'est extraordinaire. Quand je lis ma Bible, il me dit que quand il sera venu lui, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Amen. Parce que quand il était physiquement dans la chair, c'est vrai qu'il pouvait voir tout le monde, c'est vrai, non? Mais tout le monde n'était pas toujours présent devant lui. Suivez-moi ça. Il voyait tout le monde. Il pouvait dire à Nathanaël qu'avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais assis sous le figuier, je te voyais en tant que Dieu. Il voyait Nathanaël quand il était en méditation sous le figuier. C'est vrai, non? Mais là, il était dans une dispensation corporelle, temporelle. Donc, son action était limitée. Amen. Maintenant, quand il viendra sous la forme de l'esprit, il va se multiplier. Amen. Au lieu qu'il soit physiquement dans la rue de Jérusalem, il va se dédoubler, se multiplier en de milliers, de millions, de milliards de Jésus. Amen. Et il va être dans chacun, partout, sur toute la terre. Il va se fractionner en milliers de morceaux. Et il va se répandre sur chacun, à gauche, à droite, dans tous les continents, à la fois, traitant avec chacun de ses enfants, individuellement là où il se trouve. Amen. Quand tu fais quelque chose, en toi, il te dit, hey. Alléluia. Alors tu entends sa voix, tu arranges. Au même instant, il est avec le frère Loïc à ma communion. Là-bas aussi, il a pris son cœur.
dispensation. La nouvelle dispensation de l'esprit est la meilleure avantageuse pour vous que la dispensation de la chair dans laquelle je suis. Amen. Amen. Mais je ferai la même chose Amen. que je fais corporellement, mais seulement à l'échelle mondiale, Oui. sur chacun à la fois. Amen. Amen. J'espère que vous saisissez quelque chose. Amen. Maintenant, puisque c'est à cela qu'il sert, moi je crois que le Saint-Esprit est avec l'Église. Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. Amen. Personne ne peut m'enlever ça. Et je crois qu'il est là ce soir. Amen. Ça aussi, personne ne peut m'enlever. Amen. Maintenant, le problème est celui-ci. S'il est là, il doit pouvoir faire son travail. Amen. S'il vous plaît, frère. S'il est là, il doit faire son travail. Amen. Lequel? Il doit convaincre. Amen. Il doit toucher les cœurs. Amen. Il doit parler. Amen. Vous le croyez? Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. Amen. S'il convainc les cœurs, on doit avoir la repentance. Amen. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. S'il touche les cœurs, on doit avoir des conversions. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Mais c'est son travail. Amen. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Le Père là, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Le Père, il faut que le Père soit le Saint-Esprit. Amen. Et il faut que le Saint-Esprit soit Dieu. Amen. Vous suivez quelque chose, hein? Amen. Le Père qui disait, le Père m'a envoyé, le Père. Il faut que le Père là soit le Saint-Esprit. Amen. Et il faut que le Saint-Esprit là soit Dieu. Amen. Sinon Jésus devait avoir deux pères. C'est vrai. Parce que l'Écriture dit, ne crains pas de prendre Marie comme ta femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Amen. C'est comme ça que c'est écrit. Amen. L'enfant là vient du Saint-Esprit. Amen. Et Jésus se retourne, il dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. 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 Donc l'ange dit, il est le Fils du Saint-Esprit. Lui-même dit, le Père m'a envoyé, je suis le Fils de Dieu. Amen. Donc il faut que le Saint-Esprit et Dieu soient la même personne. Amen. Oui, oui, amen. Alors le Saint-Esprit est Dieu. Il est le Père. Oui. Amen. 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 Mais il dit, je reviendrai en vous. Amen. C'est vrai, non? Amen. Il dit d'abord, le consolateur viendra. Amen. Je vous l'enverrai. Amen. C'est comme s'il embrouille, hein? Je vous l'enverrai, j'envoie. Mais quand tu envoies toi-même, tu ne pars pas. Amen. C'est vrai, non? Amen. C'est sûr que c'est ce qui a été écrit. Je pense, hein? Il dit ici, verset 7 de Jean 16. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous... Est-ce que vous lisez avec moi? Amen. Je vous l'enverrai. Il va en faire un colis. Et il va expédier. Je vous l'enverrai. Ça veut dire qu'il ne vient pas. Bon. Voyons, poursuivons la lecture. Qu'est-ce qu'il dit? Sautons au tournant et prenons le verset 7, le verset 13. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même. Vous voyez les avantages? Oui. Est-ce que vous voyez les avantages? Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est encore l'une de ses missions. Amen. Vous voyez, c'est vraiment un message
qu'on ne pourra vraiment pas épouser, on pourra rester longtemps sur le consolateur. Parce que finalement, nous découvrons qu'il a beaucoup de rôles, beaucoup d'attributs, beaucoup de fonctions. Et vraiment, il est avantageux pour nous de l'avoir. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. C'est merveilleux, hein? Donc c'est lui qui nous alerte même sur les choses à venir. Vous voyez combien de fois on ne peut pas s'en passer, frère. Sans lui, qui nous mettra en alerte? Qui t'interpellera? Qui attirera ton attention? Qui éveillera ton esprit? C'est le consolateur. Parce qu'il connaît le futur. Il connaît l'avenir. Alors il est là pour se charger de te dire attention, tu dors un peu trop. Réveille-toi un peu et prends la décision de prier. C'est son rôle. Amen. Vous savez même quand on parle du réveil, le réveil n'est pas l'action d'un homme. Alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui. C'est-à-dire il secoue. Il décide de dire non, je vais le visiter puissamment. Alors il vient, il met la lettre dans chaque cœur. Alors rien ne va plus. Tu sens une pression dans ton cœur. L'église est en ablution. Oh oui frère, chez toi il n'y a pas de sommeil. À quel moment tu es comme ivre. Oh, il a décidé de te prendre en charge. Il arrivera même les gens ne te comprendront pas. Oui. Des fois tu te comportes comme un fou. Frère, il a une façon d'agir. Amen. C'est pas un homme. Amen. C'est son rôle. Amen. Amen. Il dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra ce qui est à moi. Et vous l'annoncera. C'est là où les Trinitaires disent, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a Dieu à part. Il y a Jésus ici. Il y a le Saint-Esprit. Vous pouvez leur donner raison quand vous lisez certains passages. Quand vous lisez un passage comme celui-ci, il dit par exemple, il dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. Verset 14, il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est difficile pour dire à quelqu'un ici, un Trinitaire, que non, en fait, là, c'est lui-même, en fait. Oui. Alors, poursuivons encore un petit peu. Il dit, maintenant, il commence, verset 15, il dit, tout ce que le Père a est à moi. Maintenant, il commence à faire la jonction de tout ça. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Hein? Il dit tout ce que le Père a à moi. C'est pourquoi j'ai dit il prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Là, il se soude déjà avec le Père. Bien bon, hein? Verset 16, ça commence. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Ah, il commence petit à petit maintenant à venir. Vous suivez, hein? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Ah, parce que je vais au Père. Là, l'embrouillamine commence. Je peux voir Pierre battre les paupières à la tu prends pas le quoi là. Après, on ne le voit plus, après on le verra. Je me regrette aussi. Alléluia. Oh, nous sommes des privilégiés, frères. Toi et moi, nous sommes des privilégiés.
s'il y a des gens qui doivent aimer Dieu, c'est toi et moi. Amen. C'est vrai. Vous ne savez pas comment je me sens quand je reçois ces choses. C'est simplement merveilleux. Observez, poursuivons encore un petit peu. Il dit, là-dessus, même si toi aussi et moi, nous devons aussi raisonner comme ça. Verset 17. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et vous me verrez et parce que je vais au Père. Non, entre toi et moi aussi. Est-ce que toi aussi tu vas comprendre ça? Ils ont raison. Personne ne comprenait rien. Donc c'est normal qu'ils posent la question, les pauvres. Maintenant il disait donc, que signifie qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. C'est vrai, oh? Oui. Les disciples comprenaient-ils? Non. Donc quand ils disent, nous ne savons pas ce que l'homme là parle, ils ont raison. Mais l'homme là savait ce qu'il était en train de parler. Seulement leur niveau, ils ne pouvaient pas encore comprendre. Mais ils comprendront. Oui. Il dit, Jésus sachant, verset 19, Jésus sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, il n'a même pas laissé qu'il l'interroge parce qu'il savait. Leur dit, vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, en vérité. Oui. Donc en d'autres termes, ainsi dit le Seigneur. Amen. Si c'était un prophète. Amen. 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 En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je me sens bien. Amen. 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 Vous vous souvenez des deux disciples? Oui. Cléopas et l'autre? Oui. Il est bien. Oui. Il savait qu'il serait triste. Oui. Il voyait tout ça d'avance. Oui. Il savait que vous serez triste. Oui. Je vois comment vous serez. Oui. Mais un peu de temps, votre tristesse se changera en joie. Est-ce que c'est la vérité qu'il a dit? Amen. Mais quel est le rôle du consolateur? Amen. 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 C'est pour consoler celui qui est abattu. Amen. Oui. Donc il ne ment pas quand il dit ça. Amen. Cléopâtre lui dit, vraiment, nous espérions que c'est lui vraiment. Oui. Voici maintenant le troisième jour. Quand il était avec nous, vraiment, Oui. nous espérions. Vous savez, non? Oui. Nous espérions que c'est lui. Voilà maintenant, vraiment. Triste. Amen. Alléluia. Wow. Il a fait une chose. Amen. Il fait son apparition. Pourquoi? Parce que les conditions étaient réunies. Oui. Pourquoi? Parce que les deux disciples parlaient des affaires du Père. Amen. Ils n'étaient pas en train de faire le congossa. Non. Jésus ne se joindra jamais à votre compagnie pendant que vous êtes en train de faire le congossa. Jésus ne viendra jamais au milieu de vous pendant que vous êtes en train de bouffer un frère, critiquer une soeur, quel que soit ce que le soeur dernier a fait. Jésus ne se joindra jamais à vous. Mais il se joint au milieu de ceux qui sont autour des affaires du Père. Si votre communion est autour de la parole, autour de l'œuvre, examinez comment va l'œuvre. Frère, comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, vous vous souciez de l'œuvre. Jésus viendra. Amen. Amen. Il se joindra au milieu de vous. Il vous inspirera. Jésus ne se joint pas au milieu de n'importe quelle compagnie. Je suis désolé. Il ne tiendra pas compagnie des gens qui abandonnent la parole. Les rassemblements où le Seigneur n'est pas là. Peu importe votre nombre, mais il n'est pas là. Parce que vos motifs
la chair. Amen. Vous véhiculez la haine, vous véhiculez les critiques, vous véhiculez le mépris, vous véhiculez la médisance. Vous appelez ça prédication? Jamais. Oh frère. Jamais. Miséricorde. Vous serez triste. Oui. Maintenant, un peu de temps. Votre tristesse échangera En en joie. joie. Alléluia. Alléluia. Amen. On était où? Amen. Il dit ici, verset 20. Oui, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous vous souvenez à la croix, ils se sont réjouis, hein? Oui. Quand il était là cristallisé comme le serpent des reins, Oui. les gens se réjouissent. Enfin, vraiment, le type là qui nous torturait, Oui. le Sanhédrin était en joie. Enfin, on a la paix. Il vidait nos églises, ce type-là. On n'avait plus de clients. Les dîmes ne rentraient plus. Hein? Il venait nous démasquer dans nos mensonges. Ah, là, il l'a eu. Maintenant, désormais, c'est fini. On va continuer avec le mensonge. Oh, quelle erreur! Alléluia. Amen. Quelle erreur! Amen. Le messager divin dit, si le diable savait. Alléluia! Si le diable savait Oui. que Jésus à la croix, Oui. sa mort Oui. signifiait sa défaite, il se serait gardé de crucifier Jésus. Mais c'était un mystère caché. C'était un mystère voilé. Il pensait en finir avec Jésus qui le dérangeait, mais il ne savait même pas que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je m'en vais, alors j'en produirai plusieurs Jésus. Au lieu que je sois seul à Jérusalem, je vais produire les Jésus au Gabon, les Jésus en Chine, Jésus aux États-Unis, Jésus en Inde, Jésus partout. Alors Satan ne sait plus quoi faire. Il va commencer à arrêter où? Lorsqu'il a vécu Jésus qui est en Chine, là-bas on lui fait voir de toutes les couleurs. Au moment où on s'occupe des Chinois, le réveil qui est en Chine, les démons annoncent qu'au Gabon là-bas rien ne va plus. Il quitte en Chine, il n'est pas partout. Non. Il a seulement les démons. Et les démons, ces démons lui font le compte rendu. Celui qui est partout, c'est Dieu. Il n'est pas partout, non. On lui fait le compte rendu. Quand Gabon là-bas, il y a un réveil puissant. Alors il quitte en Chine. Il dit, il faut que j'aille arrêter le réveil qu'il y a eu. Il a pris de haut. À part chanter, là-bas, rien ne va plus. Il dit, oh, comment je vais faire? Il a su y aller. Il n'a pas chanté. Dès qu'il a pas chanté, il a pris en France. Rien ne va plus. Alors il est obligé d'abandonner. Il ne peut pas. Il n'est pas partout à la fois. Alors le Seigneur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est la victoire de l'Église. Il est la victoire du croyant. Il est celui dont le croyant a besoin. Alléluia. Sans lui on ne peut rien. Alléluia. Vous serez triste pendant un temps. C'est juste un temps. Alléluia. Ça ne durera que 3 jours. Parce que je vais ressusciter. Alors il a apparu dans la théophanie, Oui. consolé Oui. Cléopas et l'autre disciple. Amen. De quoi vous entretenez-vous? Oui. Je passe le rêve. Là tu sors. Non, je vous demande, bro. Vraiment. Je vous vois triste. De quoi vous entretenez-vous? Il est bon le Seigneur. Amen. Attends, tu es le seul Vraiment. roi Vraiment. ici à Jérusalem, en Israël, à ne pas savoir ce qui s'est passé. Tu vis où? Vraiment. Jésus dit, on est quoi? Seigneur. Alléluia. Amen. Amen.
Il est bon notre Dieu. Amen. Attends, il les embêtait là. Non. Il voulait seulement les entendre. Amen. Exprime-toi. Parle. Il sait, mais il t'a donné la bouche pour que tu dises. Amen. C'est pas qu'il ignore, C'est vrai. Amen. Amen. C'est vrai. mais il veut nous entendre parler. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi nous disons souvent élevons nos voix. Amen. Élevons nos voix. Oui. C'est pas qu'il ne sache pas ce qui est en toi, mais il veut t'entendre. Ça lui fait plaisir et t'entendre pour lui parler. Merci Seigneur. Amen. Oui. Amen. Tu es le seul que... Quoi les gars? C'est ça. Alléluia. Au sujet de Jésus de Nazareth, qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui. Ah! Amen. Maintenant, ne perdez pas patience. Oui. Hein? Amen. Maintenez votre équilibre. Amen. Il veut savoir. Explique-lui Oui. ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Oui. Cet homme qui faisait du bien, Oui. il guérissait les malades. Oui. Il a tout ça, il faisait que du bien. Oui. Nous espérions Oui. que c'est lui qui va délivrer le monde parce qu'il nous a convaincus. On a marché avec lui pendant 3 ans. Nous sommes convaincus du ministère de cet homme. Il est plus qu'un prophète. Cet homme était tellement doux, il était aimable. Et on a vu ce qu'il a subi alors qu'il ne méritait pas. Mais il nous annonçait ces choses d'avance. Maintenant, voilà 3 jours, on ne voit rien. Oh, Seigneur. Mais c'est lui qui est là. Amen. Amen. Il commence. Idiot homme. Alléluia. Vous qui êtes lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Il ne fallait pas-il que le Christ souffre? Amen. Alléluia. Amen. Ne fallait-il pas que le Christ souffre? Alors commençons par le prophète, les psaumes et surtout les Écritures. Les expliquer par les Écritures ce qui le concernait. Amen. Oh, quel bon moment de prédication ce jour-là sur le chemin d'Emmaüs. Oh, ils ont vécu une prédication. Jésus glorifié dans la théophanie. Il a passé en revue les Écritures. Alléluia. Et le signe que Dieu parle, le cœur brûle. Parce que c'est la vérité. Un enfant de Dieu, quand Dieu parle à ton cœur. Il ne parle jamais à ta tête. C'est pourquoi il faut le fruit, frère. Amen. Les 2 disciples ont expérimenté quelque chose. Cet étranger qui s'est joint à eux leur parlait seulement des Écritures. Premier constat. Il n'était pas dans le Congo-ça. Il ne se lamentait pas comme eux. Au contraire, il confirmait les Écritures de ce que le Christ devait subir. Alors ça a interpellé leur attention. Il écoutait comme écoutaient les disciples pendant qu'ils marchaient. Les 2 disciples étaient en train d'écouter la parole. Le maître les enseignait. Alors il y avait quelque chose dans le cœur. Le cœur brûlait. C'était l'expérience des Cléopas et leurs disciples. Quand le Seigneur parlait, le cœur brûlait dedans de nous. Nous avions pris cela maintenant comme un slogan, comme dans la prière. Seigneur, laisse ressortir la réunion. Que nous puissions dire comme les 2 disciples. Notre cœur ne brûlait pas au-dedans de nous quand nous parlait en chemin. C'est devenu un slogan. Mais en réalité, le cœur de qui brûle. C'est vrai. Vérité. En réalité, quand Dieu parle, le cœur brûle. Amen. C'est sûr. Amen. Oui, parce que la parole de Dieu touche le cœur. Amen. Amen. C'est sûr ça. Amen. Quand Dieu parle, c'est au cœur qui s'adresse. Amen. Son objectif, c'est de convaincre le cœur. Mais c'est sûr, c'est avec le cœur Amen. convaincre. C'est du cœur où il y a des mauvaises choses. Là, il hurle le cœur vivement touché. Il ne hurle pas les têtes vivement touchées. Non. Amen. Amen. Non pas les têtes vivement touchées. Amen. Quand le cœur est touché, c'est alors que nous sommes vrais. Amen. Alors que nous sommes vrais. C'est pourquoi l'objectif de Dieu quand la parole sort, c'est le cœur. Amen. La conversion se passe de l'intérieur
pour l'extérieur. Amen. Amen. En réalité, quand le cœur est converti, le corps est converti, Amen. la chair est convertie, Amen. le raisonnement est converti, Amen. Oui. l'esprit est converti, Amen. tout est converti. Amen. C'est la vérité. C'est vrai. Vrai, Amen. vrai. Amen. Amen. C'est quand le cœur n'est pas converti Oui. que le raisonnement prend place. Amen. C'est vrai. Je trouve que Oui. normalement, en principe, tu vois que C'est vrai. bon, moi je vois pas des choses comme ça, sinon c'est bizarre. Le cœur n'est pas touché. C'est vrai. C'est la vérité. Frère, soeur, quand le cœur est touché, Amen. il n'y a pas de place pour le Amen. raisonnement. Amen. C'est la vérité. Il n'y a ni honte. Amen. Mais c'est vrai ça. Amen. Amen. C'est sûr. Amen. C'est juste. Quand le Saint-Esprit a touché ton cœur, mon frère, ma soeur, Amen. ni honte, Non. ni voisin, ni qui autour, mais je n'ai rien à foutre. Ça c'est mon expression. Non, 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 il faut que je roule au sol, frère. Le Saint-Esprit te rend aveugle quand on critique, quand on ouvre l'extérieur. Non, ton cœur là-bas, toi, traite avec Dieu. Amen. 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 Quand tu commences encore à réfléchir, Oui. le cœur n'est pas touché. Ah. C'est ça. Non, le cœur n'est pas touché. La vérité. Il dit, venez. On saute, on va ici, on prend ici. Verset 23, il dit, en ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Amen. Afin que votre joie soit parfaite. Amen. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus, en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. Amen. Un peu plus haut, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Là, ce n'est pas lui. C'est le Saint-Esprit qui nous conduira, qui parlera. Maintenant, là, apparemment, c'est plus le Saint-Esprit. Maintenant, je. Oui. Amen. Hein? Amen. Vous suivez, hein? Maintenant, verset 26. En ce jour, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Là, il ne priera plus le Père pour nous. Il dit, car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples disent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Amen. 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 Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté. Et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Vous voyez pourquoi c'est important Seigneur, merci. d'avoir le consolateur. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde, C'est vrai, c'est vrai.
vérité. Mais prenez courage. Amen. Job en a eu. Oui. Oui. Oh Jésus. J'ai vaincu le monde. Amen. Vous aussi, Amen. vous vaincrez. Amen. Mais de vous-même, Non. Non. c'est lui Amen. en toi qui te rend vainqueur. Amen. Oui, c'est la vérité. C'est lui en moi qui me rend vainqueur. Amen. Il sait que nous aurons des tribulations. C'est vrai. Il sait que c'est pas C'est facile. pas facile, Seigneur. Il sait que c'est compliqué. Amen. Amen. Mais il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Oh Jésus. Orphelin, c'est quelqu'un qui n'a plus de parents, qui n'a plus de père, qui n'a plus de mère. Yes, Mais lui, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Mais Amen. il n'y a pas de raison que nous soyons orphelins. Un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu son parent. Mais lui, il n'est pas mort. Alléluia. Il est Père éternel. Amen. Vous n'avez rien entendu là. Un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents. C'est vrai. Oui. Alléluia. Amen. Alors je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Merci Seigneur. Non. Amen. Notre Père est éternel. Il ne meurt pas. Non, nous ne sommes pas des orphelins. Amen. Merci Seigneur. Amen. Non. Notre parent n'est pas mort. Et il ne mourra jamais. Jamais. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aïe. Mais je suis passé. Oui. Donc pourquoi voulez-vous que je m'attriste? Amen. Mon Père avec moi. Amen. Donnez-moi la seule raison pourquoi je dois m'attrister. Il y a ma fille qui me disait la journée que son professeur a dit, il y a des chrétiens ici. Oui, il y a des chrétiens. Et puis le professeur s'est mis à raconter l'histoire de Job. Il dit, Job, oui, Job, les difficultés dans la marche. Oui. Job, il dit, non. Même Job était obligé de maudire Dieu. C'est après que Dieu l'a béni. Alors la dernière dit, oh, Job n'a pas maudit Dieu. Non, si tu savais même que c'est même sur ce sujet-là que je suis en train d'enseigner, là, tu me mens comme ça là. Alors que... Tu me mens comme ça alors que tu en es même sur Job. C'est faux. Il dit non, il faut que je demande au boss. J'ai dit non, Job n'a pas maudit Dieu. Non. C'est ça. Non. Job a seulement maudit le jour de sa naissance. C'est ça. Si la malédiction a sonné dans la bouche de Job, ça en était trop. Il a maudit le jour qu'il est né. Il dit, maudit sur le jour même que je suis né. Si c'était pour venir subir ce que je subis là, il ne fallait même pas que je naisse. Mais à aucun moment, Job n'a parlé mal de Dieu, ni péché, ni maudit Dieu. Jamais. Au contraire, dans la galère, il a dit, même si les vers écrivent cette chair-là, je sais que de mes yeux, je verrai mon âme. Pas quelqu'un d'autre, je le verrai. Moi, Job, je le verrai. Qu'est-ce que c'est? Job était un prophète. Dans la galère, Dieu l'inspirait. La résurrection. Amen. Amen. Le croyant a une espérance divine dans son cœur. Au détriment de ce que sa chair subit. Le consolateur dans ton intérieur te rassure que tout va bien. Alléluia. Le consolateur à l'intérieur, il n'est pas conditionné par ta situation sociale. Il n'est pas conditionné par ta maladie. Il n'est pas conditionné par ta galère. Il n'est pas conditionné par ton célibat. Il n'est pas conditionné par ton chômage. Il n'est pas conditionné. Reçois-le. Et quand il est en toi, en dépit de tout ce que tu peux vivre, à l'intérieur, il se charge de se consoler. Quand le consolateur sera venu, il te consolera. Il te rassurera. Alléluia. Dans Ésaïe 40, il dit consolez, consolez mon peuple. Alléluia. Par le corps de Jérusalem.
laisser dans un monde Amen. rempli de difficultés, des troubles, des tribulations, des incompréhensions. Si nous laisse seuls, on va faire naufrage. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que s'il ne part pas, tu n'auras pas la vie de Jésus en toi. S'il ne revient pas en toi, tu ne pourras pas parler comme Jésus. Tu ne pourras pas vivre comme Jésus. Tu ne pourras pas faire les œuvres que Jésus a faites. Et si tu ne peux pas faire les œuvres que Jésus a faites, ça voudrait dire que l'esprit qui était en Jésus n'est pas en toi. Or, si l'esprit qui était en Jésus n'est pas en toi, tu ne lui appartiens pas. Parce que l'identification de ceux qui lui appartiennent, c'est ceux qui reçoivent son esprit. Amen. Car celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Amen. Or, cet esprit, c'est la propriété des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi il dit il faut que je m'en aille, pour que je vous l'envoie vite. Parce que le monde là où vous êtes est problématique. Sans lui, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi dans Jean 15, je termine, il a dit sans moi, sans le consolateur, sans le Saint-Esprit, sans Dieu en vous, vous ne pouvez rien faire. Et quand la Bible dit vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien faire, nous ne pouvons rien faire. Donnons raison à Dieu. Et Dieu a toujours raison. C'est la vérité. C'est vrai. Oui. Donc vous voyez que c'est pas tout de venir s'asseoir à l'église. Elle fait tout, elle le consolateur. Parce que c'est l'esprit de promesse. Amen. C'est une promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Combien croient que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la promesse? Amen. Qui a fait cette promesse? C'est un homme qui ment? Non. On termine par acte 2. On termine. Je me rends compte qu'il y a beaucoup à dire, mais très peu de temps. On va terminer. Verset 38 et acte 2. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est un don. Premièrement, ce n'est pas un mérite. Non. Écoutez très bien. C'est un don, c'est-à-dire un cadeau. C'est un don que Dieu fait. Maintenant, suivez. Car, quoi? La promesse de quoi? De recevoir ce don, ce Saint-Esprit, est pour vous. Amen. Pour vos enfants. Amen. Là, il s'adresse aux Juifs qui étaient présents, parce que Pierre prêchait aux Juifs. Maintenant, écoutez. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Amen. Là, c'est toi et moi. La parole de Dieu est parfaite, frère. Et pour tous ceux qui sont au loin. S'il te plaît, pasteur Pierre, le nombre est limité à combien? Un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Donc le nombre est illimité. Il y a assez de place au ciel. Alléluia. Pasteur Pierre, c'est combien la promesse? C'est les places sont réservées, limitées. Il dit non. C'est pour quiconque